donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Aujourd'hui, dans notre rubrique projet, on va parler de comment faire la différence avec son projet, oui, comment faire la différence quand on est porteur de projet ou quand on est porteur d'une vision, qu'importe comment vous, d'un rêve, d'accord, que vous appelez ça vision, rêve, projet, comment véritablement faire la différence dans cette, avec ce projet-là, comment est-ce qu'il faut faire pour que tu sois une référence, j'ai envie de dire. Parce que faire la différence, c'est un peu ça. Quand tu commences à faire la différence, positivement, bien évidemment, tu vas finir par devenir une référence. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs clés, d'accord, qui doivent nous permettre de pouvoir arriver à ce niveau. Et pendant que tu partages encore ce live pour moi, pendant que tu tagues encore des personnes pour moi, on va commencer. Je vais commencer par un peu à toucher la première cellule, la première chose qui permet vraiment de pouvoir nous propulser dans notre sphère sans qu'on ne le sache véritablement, d'accord? Et je vais prendre un peu l'exemple de quelques exemples bibliques pour argumenter ça. Vous voyez, dans la première, quand vous regardez par exemple l'histoire d'Esther, l'une des premières choses qui a propulsé Esther, c'était vraiment sa cellule familiale, right? Et très souvent, nous tous, on est dans une cellule familiale. Ça veut dire que tu nais quelque part. Et dans cet endroit-là, c'est pour ça que je vais commencer d'entrée de jeu à m'adresser aux parents. Vos enfants, vous êtes, j'aime toujours dire, le premier maillon que Dieu utilise. Et même pour faire la différence dans notre sphère d'influence, je vous assure, l'impact familial et l'impact de nos parents est extrêmement ou est d'une très grande contribution. Même Jésus, a commencé pour faire la différence ou pour avoir de l'impact, ça a commencé dans sa cellule familiale. Il a fallu qu'il ait une mère consciencieuse. Il a fallu qu'il ait un père qui suive les directives, qui applique les directives, avant qu'en grandissant, il y ait cet impact-là. Donc, en tant que parent, vous êtes vraiment le premier palier qui devrait créer cet impact ou qui devrait contribuer à créer cet impact-là. Vous êtes la première souche que Dieu va utiliser pour commencer à permettre à n'importe quel individu, d'accord, de pouvoir faire cette différence-là. Parfois, dans des familles, il y a des défaillances, où il y aura des défaillances. Mais le mot n'est pas de... En fait, j'ai envie de te dire, même si dans ta famille, il y a des défaillances, Dieu n'est pas défaillant, d'accord? Mais ici, je vais m'adresser à des parents consciencieux. Je vais m'adresser à des parents qui comprennent que chaque enfant a une destinée unique, en fait. Quelqu'un a dit que on peut tous courir dans le même couloir, on peut tous faire la même course, mais chacun d'entre nous a son couloir. Et en tant que parent, tu es vraiment la première personne qui doit commencer à mouler cet enfant dans ce couloir-là. Tu es la première personne qui doit commencer à l'aiguiser. Parce que pour faire la différence, c'est une somme de plusieurs choses. Pour arriver à faire la différence dans sa sphère, il faut déjà la connaître, d'accord? Tu ne peux pas faire la différence quelque part où tu ne connais pas. Tu ne peux pas faire la différence en tâtonnant. Tu ne peux pas faire la différence partout et n'importe où. Coucou Karen, comment vas-tu? Tu as un endroit, tu as un couloir dans lequel tu dois courir. Tu as un couloir dans lequel le Seigneur t'attend. Il y a un couloir dans lequel le Seigneur attend cet enfant, d'accord, qu'il t'a confié. Donc, quand vous regardez la plupart des personnes qui ont fait la différence dans leur sphère très tôt, d'accord, regarde, ça a commencé dans leur sphère familiale. Ça a commencé avec l'éducation des parents. Ça a commencé avec l'implication des parents. Ça a commencé par les parents qui ont commencé à capter certaines choses et à les inculquer à ces enfants-là. D'accord? Mardoché était l'oncle d'Esther. J'aime beaucoup l'histoire d'Esther parce que Esther, c'est une fille qui aurait pu se plaindre. Je suis veuve, je suis orpheline, je suis nanana. Comme la plupart de nous, d'accord? On a beaucoup de plaintes et parfois on peut se plaindre de beaucoup de situations. Mais Esther avait un oncle en fait. Il y avait Dieu, quelqu'un que Dieu avait préparé. Donc même si tes parents sont défaillants, Dieu va toujours préparer quelqu'un. Vous voyez, David était né dans une famille où peut-être son père ne comprenait pas que David était quelqu'un qui devait faire la différence dans sa génération. David était quelqu'un qui était appelé à la royauté. Mais ça n'a pas empêché à Dieu lui-même d'instruire David derrière des moutons, derrière des bœufs, derrière un troupeau. Ça n'a pas empêché lui-même au Seigneur de commencer à faire ce travail avec David en fait, right? De pouvoir permettre à David, et après, David a eu des personnes, d'accord, qui lui ont permis de pouvoir accéder, de pouvoir en fait accéder ou être introduite dans cette sphère-là. Donc la première chose que je veux te dire, c'est que pendant
l'âge, pendant l'adolescence, j'ai envie de dire de 0 jusqu'à 18 ans, admettons, c'est une phase très importante. Je vous en supplie, quand vous êtes parents, ne jouez pas avec ça. Parfois, nous-mêmes, je veux dire, parfois, nous-mêmes, les enfants en général, ils ne comprennent pas l'importance de cette saison-là. C'est pour ça que Dieu se charge de faire de ces parents-là, d'accord, des piliers pour cette période-là. Et en tant que parent, si ton enfant observe ceux qui ont fait la différence très tôt dans leur sphère, observe, tu vas remarquer que c'est des personnes qui, d'accord, les parents se sont beaucoup impliqués. Même quand tu regardes aujourd'hui les grands sportifs, j'aime beaucoup l'histoire des sœurs Williams parce que c'est une histoire que j'ai regardée plusieurs fois avec les enfants de la finance ado. Et je vous assure, très tôt, dès le plus jeune âge, leur père avait déjà une vision. Leur père avait déjà une discipline à les imposer. Leur père avait déjà une stratégie en fait qui devait leur permettre de pouvoir trôner dans la sphère d'influence qui est le tennis. Donc en tant que parent, tu es vraiment le maillon. Tu es un maillon non négligeable. Tu es un maillon indispensable. Tu es un maillon sur lequel Dieu doit pouvoir compter. Mais dans ce chat, je suis le maillon sur lequel Dieu doit pouvoir compter. Dieu doit pouvoir compter sur toi pour permettre à cet enfant de faire la différence très tôt, pour permettre à cette génération de pouvoir émerger très tôt, ou alors de pouvoir faire la différence autant convenable. Il a besoin que pendant cette phase-là, tu puisses t'impliquer. Il a besoin que pendant cette phase-là, tu puisses faire ta part. Tu as une part à jouer, tu as une responsabilité à jouer, d'accord? Donc, s'il te plaît, en tant que parent, c'est vraiment le premier maillon. Ça, c'était un peu mon clin d'œil pour les parents. Ok, maintenant, je vais passer comment faire véritablement la différence dans sa sphère d'influence. Le premier point que je vais toucher, maintenant que j'ai fini un peu de sermonner les parents, le premier point que je vais toucher, vous voyez, en passant pour les parents qui sont intéressés, il y a la formation Finance Ado, right, qui permet aux parents de s'impliquer dans la vie financière de leurs enfants. Donc pour les personnes qui vraiment ont entendu ou qui ont des enfants, je vous en supplie, que ce soit ici ou ailleurs, impliquez-vous dans l'éducation de vos enfants, aussi dans l'éducation financière, très tôt. Maintenant, la deuxième chose, pendant qu'une femme sage partage ce live encore, tag encore des personnes pour moi, le point que je vais toucher, d'accord, le point que je vais aborder en premier lieu, l'un des points que je vais toucher, c'est que vous devez accepter, vous devez reconnaître et accepter votre unicité. On vit dans un monde où beaucoup de gens veulent ressembler aux autres. Mais je veux te dire, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Je ne sais plus trop à qui on avait dit que tu es la... Voilà, je crois que c'était le pasteur Félix Funke. On lui avait dit que tu es la Oprah de l'Afrique. Et il a dit, moi je ne suis pas la Oprah, je suis pasteur Félix Funke. Parce que Dieu a voulu créer Oprah et il a voulu créer le pasteur Félix. Pourquoi? Parce que chaque personne, chacune d'entre elles avait leur unicité. D'accord? Chacune de elles avait leur particularité. Et tant que tu n'arrives pas à reconnaître, accepter et célébrer ta particularité, je te garantis que ce sera très difficile pour toi de faire la différence. Il y a d'autres paramètres qu'on va toucher, mais je veux ce matin que tu puisses te poser la question de savoir qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui fait mon unicité en fait? Qu'est-ce qui fait ma particularité? Qu'est-ce qui fait que même si je vends le même produit que tout le monde, je reste unique en fait? Qu'est-ce qui fait que même si j'ai le même service que tout le monde, je reste unique? Qu'est-ce qui fait ma différence? Et tu dois accepter cette différence-là, d'accord? Tu dois célébrer cette différence-là. Tu dois être en accord avec cette différence-là. Parce que parfois, beaucoup d'entre nous, on n'aime pas nos différences en fait. Au contraire, on veut ressembler à tout le monde. Moi, je ris trop, l'autre a le visage trop serré, l'autre est trop sérieux, l'autre est trop... Non, tu dois apprendre à reconnaître ton unicité. Tu dois apprendre à célébrer ton unicité, ma soeur. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu t'a donné, qui va te permettre de faire la différence aussi dans ta sphère. Et beaucoup de personnes, je vous assure, aujourd'hui, ne cherchent pas à être uniques. Ils cherchent à être des photocopies. Ils cherchent à dupliquer des modèles. Tu as le droit de t'inspirer des autres, mais tu as le droit d'être unique. Tu as le droit d'être différente. Tu as le droit d'accepter de ne pas faire comme tout le monde. Moi, j'aime beaucoup ça. Je me réserve le droit de ne pas faire comme tout le monde. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je veux faire ce qui me met en accord avec ce que je dois faire dans le domaine pour lequel je suis équipée. Donc, peut-être,
il y a des choses qui vont te parler, peut-être il y a des choses qui ne te parleront pas, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu te dénatures, si tu refuses cette unicité-là, si tu veux ressembler à d'autres personnes, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a créé, c'est qu'il a déposé en toi, tu vois. Ce n'est pas la même chose qu'il a déposé en quelqu'un d'autre. C'est qu'il a déposé, quand tu lis la Bible, quelqu'un a dit, si tu n'es pas Déborah, il y a eu Déborah, il y a eu Esther, d'accord. Esther était reine, Déborah était juge, Sarah était femme de riche, ainsi de suite. Donc, chacune avait sa particularité en réalité. Personne ne cherchait à ressembler à l'autre, mais chacune cherchait à découvrir et à entrer dans son couloir. Donc, aujourd'hui, je veux te dire, si tu es équipé pour un domaine, ne te sens pas frustré. Ne te dis pas mon projet, tout le monde fait mon projet. J'ai vu des gens, vous savez, la personne qui m'a fait cette perruque, quand je l'ai rencontrée, elle venait faire la formation IAR. Et dans mon cœur, je me suis dit, mince, tout le monde vend des perruques. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui dire en plus de comment structurer ce projet? Et je vous assure, quand je regarde ce qu'elle arrive à faire aujourd'hui, d'ailleurs, pour aller sur sa page, parce qu'une bonne partie de mes perruques, c'est elle qui l'a fait, Donna Hair. Peut-être je vous mettrai le lien en bas. Et une bonne partie, je me suis rendu compte que, une bonne partie de ce qu'elle a commencé à faire, je me suis rendu compte que c'était vraiment différent. Je me suis rendu compte qu'elle avait cette grâce-là. Peut-être tout le monde vend des perruques, mais elle a cette grâce que quand elle prend ta perruque, je vous assure que tu regardes la perruque, tu souris, tu as juste envie de sauter parce que tellement elle t'a changé. Si je vous montrais à quoi ressemblait ça que j'ai sur ma tête, vous allez halluciner. Et du coup, je me suis dit, mais elle aurait pu se dire, tout le monde fait dans les perruques aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de faire dans les perruques en réalité. Mais non, elle avait sa place. Pourquoi? Parce que même si tout le monde fait les perruques, elle a son unicité. Elle a un don particulier que Dieu a déposé en elle. Et si elle travaille ce don-là, si elle aiguise ce don-là, elle sera celle qui va confectionner les perruques pour les plus grands dans les nations. Donc, tu dois accepter ta différence, tu dois la célébrer, tu dois la valoriser et tu dois la mettre au service de ce que tu sais faire. D'accord? Accepte de ne pas faire comme tout le monde. Accepte que d'autres te disent que tu es particulière. Accepte même que d'autres te rejettent. D'autres peut-être ne comprendront pas. Mais ce n'est pas grave. Moi, je dis toujours que moi, quand j'arrivais quelque part, je dis ça ne va pas. Et on était tout le temps en train de me dire, mais tu es tout le temps en train de nous fatiguer. Mais c'est ça qui faisait ma particularité, en fait. Moi, je ne comprenais pas à un moment donné que c'était ça qui faisait ma particularité, vous voyez. Et à un moment donné, je voulais entrer un peu dans les starting blocks, être comme tout le monde, me dire oui quand ça me dérange. Jusqu'à ce que je découvre que non, c'est ça qui fait ma particularité. C'est ça qui fait ma particularité et que je commence à assumer et accepter que je ne suis pas d'accord. Même si on dit que je suis trop exigeante, même si on dit que je suis tout le temps en train de... J'accepte. C'est ça qui fait ma particularité. C'est ça qui fait ma force aussi. C'est ça qui fait partie en fait de moi. C'est ça qui fait aussi tout ce que j'ai à offrir ou à proposer. D'accord? Donc, il faut accepter votre unicité, votre particularité. La deuxième des choses, c'est que dans toute sphère d'influence, il y a des principes à respecter, d'accord? Et l'un des principes auxquels vous ne devez jamais déroger, c'est de travailler. Tu ne peux jamais faire la différence, ma soeur, si tu travailles comme tout le monde. Écoute, ça c'est un conseil précieux qui va t'aider. Les personnes qui font la différence dans leur sphère, c'est des personnes qui acceptent de payer le prix. C'est des personnes qui acceptent de payer le prix. Montre-moi quelqu'un qui fait la différence dans sa sphère. Je vais te montrer quelqu'un qui accepte de payer le prix du travail. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on veut des résultats fast-food. On veut que tout arrive vite. On veut le vite fait, bien fait. Mais je veux te dire, où j'ai la triste nouvelle de t'informer que tu ne feras pas tu ne brilleras pas dans cette sphère d'influence sans travail. Personne ne t'acclamera si derrière tu n'as pas payé le prix du travail. Je vous assure, il y a quelques années, si j'avais compris ça, oh, qu'est-ce que les choses auraient été tellement peut-être différentes, vous voyez? Parce que quand tu es porteur d'un projet, c'est une bonne chose. Mais tout le monde a parfois cette idée. Ce qui fait la différence, le travail. La Bible dit que tout travail diligent mène à l'abondance. Et la Bible dit que si tu vois un homme habile, d'accord, il se tient auprès des rois. Pour être habile, il faut travailler, il faut exercer ce don-là. Tu dois apprendre à travailler. Quand les autres vont se coucher pour dormir, ma soeur, lève-toi et travaille. Lève-toi et travaille.
C'est pour ça que la Bible dit que la femme sage, là, sa lampe ne s'éteint point. Parce que dans la nuit, là, quand les autres dorment, elle a compris qu'il faut que, pour faire la différence, il faut faire le extra miles. Il faut aller plus loin. Il faut payer le prix que la plupart des personnes qui restent au niveau moyen ne veulent pas payer. Montre-moi quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, qui prend une ascension dans une sphère ou dans un domaine. Je te montrerai quelqu'un qui travaille. Je te montrerai quelqu'un qui paye le prix du travail. Pas pendant une journée, 2 journées, pendant des années. Pendant des années. Je suivais encore l'histoire, oh, je ne me rappelle plus son nom. C'est un grand basketteur américain. Et il est parmi les meilleurs de tous les temps. Et je lisais un livre dans lequel qui parlait de lui. Et il disait que il était tellement mauvais au lancer de ballon, au lancer franc, que son père lui a demandé d'attacher sa main et de faire 500 lancers francs chaque jour. Et au bout de quelques années, c'était l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps. De se lever, vous savez, même quand vous savez par exemple l'histoire de Michael Jordan, on lui avait dit qu'il devait, en fait qu'il n'était même pas fait pour cette carrière-là, mais le travail, le fait de se lever plus tôt que les autres et de travailler. Et d'ailleurs, l'une des habitudes des riches, qui fait la différence, j'ai déjà fait peut-être le post sur TikTok une fois, où Hello Laurence, ou dans un livre que je lisais, il parlait des habitudes, des différences entre les riches et les pauvres en fait. Et l'une des habitudes une des habitudes sur lesquelles il mettait l'emphase entre les riches et les pauvres, c'était que les riches se lèvent en moyenne 3 à 4 heures plus tôt que les pauvres. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, en fait, parfois les gens se disent qu'ils arrivent au sommet par hasard. Non, il y a un prix à payer. Tu dois accepter payer le prix du travail, ma soeur. Si tu fais des heures normales, tu auras un niveau normal. Si tu fais des heures extra, tu auras un niveau extra. Tu auras un niveau supérieur. Tu vas avoir un niveau plus élevé. Peut-être au début, sur 1 an, 2 ans, tu auras l'impression que tu es comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire, l'effet cumulé, ça veut dire au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, il y aura une différence. Le fossé va se créer. Et il disait que c'est une habitude en fait. Il disait que les riches se lèvent en moyenne 3 heures plus tôt. Ça veut dire que quand tu te lèves à 6 heures, ma soeur, il y a quelqu'un qui s'est levé à 3 heures du matin. Quand tu te lèves à 5 heures, il y a quelqu'un qui s'est levé à 2 heures du matin, qui a commencé à 2 heures du matin. Au bout de 5 ans, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats. Ça me rappelle la vidéo que j'ai regardée récemment sur la chaîne, je ne sais plus trop de quel youtubeur, une très bonne vidéo qui parlait de Dangote. Et il disait que Dangote travaille 18 heures par jour. Je vous assure, je me suis dit, mince, est-ce que je suis prête à payer ce prix? Parce que parfois, on va se dire, c'est parce que c'est Dangote, c'est parce que... Non, c'est un homme, en fait, qui a accepté payer le prix du travail aussi. Il n'est pas là où il est par hasard. S'il s'était assis, il s'était couché, il s'était dit, bon, de toutes les façons, en dormant, je vais arriver à ce niveau-là. Il ne serait pas à ce niveau. Je me suis dit, 18 heures, c'est pareil, je regardais une vidéo de Elon Musk. Il disait qu'il travaillait 16 heures de temps par jour. Et je me suis demandé, mince, combien de temps tu travailles par jour? Pourquoi ils sont à ce niveau, mais ils continuent à travailler autant d'heures par jour? Je ne dis pas de devenir esclave, d'accord? Et je ne dis même pas qu'eux, ils sont esclaves. Mais je dis que tu dois faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire si tu veux être une référence, si tu veux faire la différence dans ta sphère. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde, ma soeur. Personne n'a jamais fait comme tout le monde et a eu des résultats extraordinaires. Même Jésus a été obligé d'aller prier toute la nuit pour le matin avoir des résultats extraordinaires. Il y avait un prix qu'il payait. Tu ne peux pas te lever et avoir un prix, ma soeur, des hauteurs sans... Tu ne peux pas avoir des résultats des hautes sphères sans payer le prix de cette sphère-là. Le travail, tu n'as pas le choix. Je vois beaucoup de personnes. Récemment, je disais à une qui m'expliquait comment elle a enfant, mari, travail, ceci. Et puis j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, tu sais, il y a des femmes qui ont la même situation que toi, mais qui ont des résultats différents. Il y a des femmes qui sont dans la même situation que toi. Mais quand tu choisis d'aller dormir, elle est choisie de s'asseoir et de travailler 4 heures de temps de plus. Il y a des mêmes femmes, il y a des femmes qui ont même plusieurs enfants. Vous savez, il y a une femme dans mon pays, elle avait 9 enfants. Cette femme, elle avait 9 enfants et elle courait le 10 000 mètres. Elle était championne, je ne sais pas combien de fois, 9 fois ou bien, je ne sais pas, une dizaine de fois, champion du 10 000 mètres. C'est la course, je ne sais pas, du Mont Cameroun, là, un truc comme ça. La femme, elle était championne plusieurs fois. Elle était maman de 9 enfants.
Là où elle aurait pu avoir des excuses comme plusieurs personnes. Il faut que tu tues des excuses dans ta vie, ma soeur. Les excuses sont en train d'anéantir le projet que tu as. Les excuses te font rester au niveau de tout le monde. Je disais encore hier à une, ceux qui sont au sommet, ils n'ont pas moins de problèmes que vous. Ce n'est pas parce qu'ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas moins de problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. La différence, c'est qu'ils ne se focalisent pas sur les problèmes. La différence, c'est qu'ils apprennent à regarder leurs problèmes comme des opportunités. Quand toi, tu es assise à la maison en train de te plaindre de tout ce qui t'arrive. Elles sont en train de se dire, ça c'est une opportunité pour moi de travailler plus. Ça c'est une opportunité pour moi de me lever plus tôt. Ça c'est une opportunité pour moi de sortir de cette situation de précarité. Ça c'est une opportunité pour moi d'être la prochaine femme qui va tirer d'autres femmes. Ça c'est une femme qui... Hello, Tata Josiane. Vous comprenez? On ne travaille pas de façon émotionnelle. Je vois beaucoup de femmes. J'ai envie de travailler aujourd'hui. Ma soeur, si tu travaillais par envie, ton patron ne te payerait pas. Si tu allais travailler par envie, ton patron ne te payerait pas. Est-ce que tu le sais? Si tu te lèves le matin, tu dis à ton patron, je n'ai pas envie de venir pendant une semaine. Il va te dire, très bien, je n'ai pas envie de te payer pendant une semaine. Il y a une qui m'a dit, j'ai honte de vendre. Tata Amélie, je ne sais pas, mais j'ai honte de vendre. Je lui ai dit, écoute-moi, si tu as honte de vendre, tes clients auront honte d'acheter tes produits. Si tu as honte de vendre, tes clients auront honte d'acheter tes produits. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'espère que je parle à quelqu'un. Si tu as honte de vendre, écoute-moi. C'est parce que tu ne comprends pas certaines choses. Tu as honte de vendre ce que tu as eu la créativité de faire. Mais tu n'as pas honte d'aller vendre ton temps. Parce qu'en réalité, tu vends quand même ton temps à ton patron. Coucou, maman Carole. Tu as honte de vendre. Je lui ai dit, écoute, si tu as honte de vendre, tes clients auront honte d'acheter. Donc, je lui ai dit, s'il te plaît. Et puis, quand tu as honte de vendre, il y a quelqu'un qui a le courage de vendre. Ça fait que demain, la personne qui est dans le besoin va acheter chez celle qui a le courage de vendre. Parce que celle qui a le courage de vendre, il y en aura qui auront le courage d'acheter. Si tu as honte de vendre, tes clients auront honte d'acheter. La deuxième chose que je veux toucher, tu dois apprendre à laisser la honte, ma soeur. Quand on veut faire la différence, on n'a pas honte. Tu sais, c'est le monde qui nous a formaté que si tu échoues, ou bien si, entre guillemets, tu fais quelque chose, ça ne marche pas, tu dois avoir honte. Les personnes qui font la différence échouent chaque jour. Et ils apprennent et ils avancent avec. Les personnes qui échouent, c'est des personnes qui acceptent, les personnes qui font la différence dans leur sphère d'influence, c'est des personnes qui acceptent échouer. C'est des personnes qui acceptent être critiquées. C'est des personnes qui acceptent que commencer, peut-être pas au top niveau, mais progresser. Là où toi, tu trouves que c'est trop peu. Là où, je disais encore, dans la formation IAR à une dame, je lui disais, tu sais, notre problème, c'est que ce qui est facile à faire pour nous, on pense que c'est facile pour tout le monde, alors que ce que tu as des aptitudes à faire, c'est un cri, c'est une prière, c'est la prière de quelqu'un. Ce que tu as des aptitudes à faire, c'est le cri de cœur de quelqu'un. Est-ce qu'une femme peut m'aider à partager ce live? Ce que tu as des aptitudes à faire, c'est le cri, c'est la réponse à la prière de quelqu'un. Il y a parfois même, tu sais juste prier. Ma soeur, même les disciples ont dit à Jésus, apprends-moi à prier. Même savoir prier est une bénédiction. Il y a des gens qui sont en train de prier, Seigneur, montre-moi quelqu'un qui va me booster ma vie de prier, qui va m'apprendre à prier et je suis exaucé. Tu es à la maison, tu sais prier, tu trouves que c'est rien. Alors que la prière guérit, la prière permet à plusieurs personnes d'expérimenter tellement de miracles, tellement de choses extraordinaires. Tu es à la maison, tu es assise, tu te plains. Je lui disais que c'est ça notre problème. Notre véritable problème, c'est que ce qu'on t'a donné semble être tellement normal pour toi. Et elle me posait la question, mais moi je sais faire plein de trucs, mais je me demande qui va acheter. Je lui ai dit, ça c'est la pire des questions que tu dois te poser. C'est la question que tu ne dois jamais te poser. Si tu veux faire la différence, jamais te poser la question qui va acheter. Bon, quand je dis jamais te poser, c'est dans un cadre bien précis. Mais quand je dis jamais, c'est dans le sens où tu dois te demander quelles sont les personnes qui ont besoin de ce que je sais faire. Et non te demander qui va acheter mon produit si je le fais. Elle m'a dit, mais moi je sais faire plein de choses. Mais je me dis toujours qui va acheter. Sous-entendu, personne, ça ne va intéresser personne. Et je lui ai demandé,
est-ce que ce produit existe sur le marché? Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. Est-ce que des gens achètent ce produit? Bien évidemment. Donc la question, ce n'est pas qui va acheter, c'est qui est intéressé par ce produit. Et où est-ce que je vais trouver cette personne? On ne fait pas la différence, ma soeur, dans la honte. Tu sais, en général, les gens, je dis toujours ça, les gens qui te critiquent, les gens qui vont te calomnier, c'est les gens qui sont incapables de faire ce que tu fais. Parce que quand quelqu'un fait ce que tu fais, il comprend la douleur de faire et il commence à t'encourager, même devant tes manquements. Même quand il te critique, c'est pour te permettre d'évoluer. Même quand il te donne même quand il émet des critiques, c'est pour te permettre de pouvoir t'améliorer. Ce n'est pas dans le sens de te dire ferme boutique. Ce n'est pas dans le sens de te dire tu n'as rien à faire là-dedans. Donc, s'il te plaît, la honte là, faut mettre ça au placard. On ne fait pas la différence quand on a honte. Tu ne peux pas faire la différence dans un domaine, ma soeur, si tu as honte. Parce que tu dois être audacieux. Regarde, David était audacieux. Les personnes qui le combattaient, c'était les gens de sa famille. David se lève. David veut aller combattre Goliath. C'est son frère qui lui dit, toi, tu es orgueilleux. Sous-entendu, pour qui te prends-tu? Il était traité d'orgueilleux, même pas les gens de sa famille. Alors que les gars étaient au combat, ça faisait 40 jours, ils étaient incapables de terrasser Goliath. David s'est levé. David dit, moi, je vais aller terrasser Goliath. Son frère lui dit, toi, tu es un orgueilleux, assois-toi, petit. Mais si David avait écouté ça, si David avait eu honte, si David s'était dit, ça ne sert à rien. Mais David s'est levé, il a eu l'audace d'aller combattre Goliath. Regarde, si tu n'as pas l'audace, tu ne pourras pas faire la différence dans ta sphère d'influence. Si tu t'assois et puis tu as honte, tu ne veux pas vendre, tu as honte, tu ne veux pas... Ma soeur, il y aura des portes que tu iras toquer. Tu vas laisser la honte au placard. Tu vas aller demander de l'aide. Il y a des portes que tu vas aller secouer parce que tu dois avancer. On s'en fout que la personne t'insulte, elle ne t'insulte pas. On s'en fout que la personne t'ouvre, elle n'ouvre pas. Parce que tu dois avancer. Si elle n'ouvre pas, il y a une autre qui va s'ouvrir. Mais tu ne pourras jamais connaître celle-là si tu ne commences pas à toquer. Si tu ne commences pas à chercher. Si tu ne commences pas à frapper. Et si tu as honte, comment tu vas aller frapper? Parfois, il y a des gens qui cherchent le travail, right? Et ils ont honte de déposer leur CV. Ils ont honte d'aller déposer. Ma soeur. Ils ont honte de demander. Écoute-moi. Tu dois être rempli d'audace. David était rempli d'audace. Même Esther, il a fallu que Esther soit remplie d'audace pour entrer dans la cour du roi là. Parce qu'elle aurait pu mourir là-bas. Elle aurait pu mourir. Le roi aurait pu ne pas lui tendre le sceptre. Mais à un moment donné, elle a compris que on ne fait pas la différence quand on n'est pas audacieux. On ne fait pas la différence quand on veut se comporter comme tout le monde. Peut-être aucune reine n'était jamais entrée dans la cour du roi. Mais Esther a dit, ça va commencer avec moi. Peut-être là où tu es, tu te dis, je sais juste cuisiner. Commence à te dire, peut-être la première femme au monde qui aura le plus d'entreprises dans le domaine de la cuisine, ce sera moi. Peut-être la femme qui aura le plus de... Ce sera moi. D'accord? Donc, tu dois apprendre à laisser la honte. Tu dois apprendre à mettre la honte à la poubelle. C'est vraiment important. Quand tu veux faire la différence dans un domaine. L'autre chose, le troisième ou le quatrième point, je ne sais plus, avec lequel tu dois... Ça doit être non négociable. Ma soeur, tu dois apprendre à investir en toi. Oh, ça c'est un point pour lequel je suis désolée. Mais tu ne peux pas jouer avec. C'est que tu dois grandir chaque jour. Peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, mais je vais encore te dire. On n'arrive pas au sommet par hasard. Si tu arrives au sommet par hasard, tu vas redescendre de ce sommet-là. Je dis toujours que tout résultat qui n'est pas le fruit d'un processus est éphémère. Tout résultat qui n'est pas le fruit d'un processus est éphémère. Mets ça dans ce chat pour moi. Ça veut dire que tu dois investir consciencieusement en toi, en connaissance, en compétence, en relation, dans tout ce que tu peux investir en toi, s'il te plaît. Quand tu veux faire la différence, regarde les personnes qui ont fait la différence, la compétence seule ne suffit pas, d'accord? Même pour être président,
Tu as beau être compétent, mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens te votent. Il faut que tu appartiennes à un parti politique. D'accord? Il faut que tu aies des personnes rattachées à ta cause. La compétence, c'est bien, mais la compétence seule ne suffit pas. Tu auras besoin des connexions. Les connexions seules ne suffisent pas. Parce que si tu as les connexions et tu n'es pas compétent, ça ne va pas t'aider. D'accord? Donc, tu auras besoin de mentors. Tu auras besoin des personnes qui vont t'aider, qui vont te former, te dire comment les choses se passent dans cette sphère-là. Tu auras des personnes qui doivent te booster dans cette sphère. Tu ne pourras pas faire la différence, ma soeur. Tu ne pourras jamais faire la différence dans une sphère d'influence si tu ne sais pas t'entourer de bonnes personnes. On n'arrive pas au sommet par hasard. Si tu n'investis pas en toi, écoute-moi, ta croissance doit être une priorité. Grandir doit être une priorité. Tu ne dois pas juste grandir en connaissance. Tu dois grandir en connaissance. Tu dois grandir en compétence. D'accord? Je ne grandis pas juste... Parce qu'il y a des gens, ils sont devenus des moulins à information. Mais il n'y a pas le jour où ils vont pratiquer. Écoute-moi, si tu connais tout du meilleur sport de la terre et que tu n'as jamais pratiqué, si tu connais tout de la meilleure cuisine et que tu n'as jamais pris une marmite et tu as mis au feu, tu ne seras jamais le meilleur cuisinier. Beaucoup ont fait la boulimie informationnelle. On est rempli d'informations. Mais on ne passe jamais à l'action. Tu dois apprendre à avoir des connaissances. Tu dois apprendre à être compétent. Il faut que dans ce que tu fasses, tu t'améliores en permanence. Il faut que dans ce que tu fasses, tu le fasses tellement bien que tu puisses être référé. On pouvait appeler David à cause de la harpe. On pouvait appeler Joseph à cause de l'interprétation des rêves, à cause de sa capacité à pouvoir manager. On pouvait les appeler. Il faut que tu sois compétent. La Bible dit de Joseph que Joseph était un homme compétent. Pharaon dit, trouverons-nous un homme aussi compétent? Il n'était pas que spirituel. Il dit, ce qui repose l'Esprit de Dieu. Mais il était compétent. Il était compétent et il était rempli de l'Esprit. Si tu es rempli de l'Esprit et tu n'es pas compétent, écoute-moi, tu ne feras pas la différence dans ta sphère. Parce que tu n'es pas équilibré. Et c'est souvent parfois ça notre problème. On prie beaucoup, mais on travaille très peu. Ou on travaille beaucoup et on prie très peu. Tu dois être équilibré. C'est vrai que Jésus grandissait dans 3 dimensions. La dimension de la sagesse, la dimension de la statue et la dimension de la grâce, qui est la faveur. La sagesse qui est la dimension spirituelle, la statue qui est la dimension naturelle et la grâce qui est la croissance que Dieu va apporter à ce que tu fais surnaturel. Mais ça doit rencontrer la sagesse et ça doit rencontrer la stature. Et je vois beaucoup on fait cette erreur-là. Beaucoup font cette erreur-là. Oh, j'ai prié, je suis assise à la maison. Ah bon? Dieu n'est pas un sorcier. Hein? Dieu n'est pas un sorcier. Si tu pries, c'est bien. Mais quand tu reçois, ce que tu reçois, qu'est-ce que tu en fais? David, regarde, David c'est le gars qui a écrit des psaumes. David a écrit des psaumes. Mais David était le meilleur violoniste de tout Israël. Tu comprends? David, c'était le gars qui avait une intimité tellement profonde avec Dieu. Quand tu lis les Écritures, tu te dis David avait une révélation extraordinaire. Quand tu lis Proverbes, tu peux comprendre la profondeur de la sagesse de David. Mais écoute-moi, c'était le meilleur violoniste. La Bible dit de Daniel, écoute, que Daniel était irréprochable. Ça veut dire que quand Daniel prenait les fonctions de ministre là, le travail de Daniel, il n'y avait rien à redire. Qu'une femme sache dire vraiment, Seigneur, donne-moi d'arriver. Moi-même, je veux ça, Seigneur. Moi-même, je désire ça. À cette dimension-là. Daniel était un gars qui priait. Écoute-moi, Daniel a fait la différence dans sa sphère. Je veux toucher quelques points, peut-être, et m'arrêter avec ça. Daniel a fait une très grande différence dans sa sphère. Daniel, c'était le gars qui priait 3 fois par jour. Daniel était tellement fidèle à ses temps de prière. Mais écoute, Daniel était aussi le gars tellement diligent au point qu'on a cherché qu'est-ce qu'on va reprocher. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est possible qu'on cherche quelque chose à reprocher à quelqu'un et on ne trouve pas? Ah,
j'ai du travail. Moi, j'ai du travail. Mais vous voyez, c'est un niveau de compétence qu'il avait atteint. Quand tu lis, tu vois que c'est un gars qui connaissait les Écritures. Daniel est entré dans un jeûne de prière parce qu'il dit qu'il a ouvert le parchemin et il s'est rendu compte à un moment donné que le temps était arrivé pour certaines Écritures de s'accomplir. Ça veut dire que c'était un gars qui priait, un gars qui lisait, le gars était compétent. Le gars était compétent. Tu sais, une des choses qui aujourd'hui, moi je trouve, ça m'attriste en fait, c'est que parfois on met la compétence de côté. Mais écoute-moi, tu as besoin de cette compétence. La révélation que le monde attend là, ce ne sera pas juste, tout le monde ne priera pas d'accord et puis les malades vont guérir. Parfois il y a d'autres qui ont besoin de savoir conseiller, donner de bons conseils. Parfois il y a d'autres qui auront besoin de se faire opérer. Et tu ne peux pas aller opérer quelqu'un si tu n'as pas de connaissances. Ou alors si tu n'as pas développé un certain niveau, tu ne pourras pas, tu seras comme tout le monde, tu ne seras pas au top niveau. Donc pour faire la différence, la connaissance est bien, mais tu dois avoir la compétence. Tu dois avoir la compétence, je t'en supplie. Tu dois travailler à être compétent. Et être compétent demande beaucoup de travail. Pour être compétent, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Paye le prix. Tu sais, le but, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est de se maintenir au sommet. Paye le prix. Paye le prix de commencer maintenant. Paye le prix même pour la vie de ton enfant. Comme je disais d'entrée de jeu, le plus triste, c'est que en tant que parent, ces choses qu'on ne fait pas, on ne fait pas faire à nos enfants. Il y a des choses que quand tu comprends, tu commences à corriger ça sur tes enfants. Très tôt, tu commences à corriger ça sur ta progéniture. Et paye le prix, d'accord? Paye le prix de servir. On ne fait pas de... Tu sais, observe toutes les personnes. Quelqu'un a dit un jour que ceux qui sont sur le terrain en train de mouiller le maillot, ils payent le prix pour que nos yeux aient un beau spectacle. Donc, ils sont en train de régaler, de servir nos yeux, nos émotions. Parce que quand tu regardes le foot, là, tu cries, tu dis waouh! En fait, il disait que c'est des personnes qui payent le prix. Eux, ils sont au stade en train de nous servir. Nous, on est assis, on est spectateurs. On consomme ce qui nous servent. Dans tous les niveaux. Si tu m'as déjà entendu parler du service, tu ne peux pas faire la différence si tu n'es pas quelqu'un qui veut servir les autres. Tu ne peux pas faire la différence si tu n'es pas quelqu'un qui veut donner aux autres le meilleur. Ne sers pas juste. Aie le désir de donner le meilleur. Ne fais pas juste je sers, je vais aider la personne. Ça, c'est ce que notre cerveau traditionnel fait. Mais quitte un peu cette mentalité-là. Aie le désir de donner le meilleur. Aujourd'hui, tous les géants que tu peux voir, ma soeur, c'est des gens qui s'améliorent chaque jour. C'est des gens qui veulent donner le meilleur. C'est des gens qui ont soif de donner le meilleur. Et pour donner le meilleur, toi-même, les autres points que j'ai dit là, notamment grandir. Tu dois grandir. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Même si tu veux, ça va rester un souhait. Mais pour que ça soit manifesté, il faut que tu puisses l'avoir. Il faut que tu puisses l'avoir. C'est pour ça que tu dois investir dans ton mindset. Et je vais peut-être m'arrêter avec ça, right? Tu dois investir dans ton mind. Tu dois investir dans ton mind. Pour servir plus, pour donner plus. Tu dois être plus. Tu dois être plus. Je l'ai déjà dit peut-être plusieurs fois, mais il n'y a pas de solution miracle. Et je vous assure, je me suis rendu compte que de très loin, beaucoup de personnes, en fait, comme moi, hein, à l'avant j'entendais, mais Seigneur, ça veut dire quoi cette histoire de mindset? Ça veut dire quoi le mindset? Mais j'entends beaucoup ça, ça fait effet de mode, right? Ça fait un peu slogan, ça fait un peu vulgaire, chacun a mis ce qu'il veut dedans. Mais je peux te dire que pour déprogrammer un mauvais système de pensée, et nous tous, on a une mauvaise façon de penser. Parce que la plupart des gens, on pense comme tout le monde. Tu vas voir, les gens qui font la différence ne pensent pas comme tout le monde. Jésus ne pensait pas comme tout le monde. Ils alignent leur façon de penser. En tout cas, quand tu es chrétien, tu alignes sa façon de penser à la façon de penser de Dieu. Il n'essaye pas de se conformer. C'est pour ça que Paul parle du renouvellement. Il n'essaye pas de ressembler à tout le monde. Il essaye de dire, Seigneur, comment est-ce que tu penses? Tel tu penses, tel je veux penser et tel je suis. Donc, il faut que là-dedans, ça commence à bouger. Il faut que là-dedans, ça commence à changer. Il faut que là-dedans, ça commence la transformation. Ma soeur, pour déprogrammer un mauvais schéma, la première chose, il faut que tu te rendes même d'abord compte que tu as une mauvaise façon de penser. Vous savez, une fois, je prenais le transport, ou bien j'étais assis chez moi, je ne sais pas, et je regardais, en fait, je pensais à une histoire, et je me disais, mais pourquoi plus de 80% des gens en France ont la même situation? Et la pensée qui m'était venue, je me dis, mais qu'est-ce qui fait la différence entre peut-être les 10% ou les 20% dont on parle, et les 80%
quand on nous dit qu'ils sont en bas, en réalité, qu'est-ce qui fait la différence? Et vous savez, ce qui était drôle, c'est que à la fin, j'ai commencé à sourire. Parce que j'ai compris que, coucou Odile, j'ai compris que la différence entre les 80% de Français qui font comme tout le monde et les 20% de Français qui font différemment, c'était leur façon de penser. 80% vont gréver, 80% vont se plaindre, 80% vont prendre les transports pour aller au travail chaque jour, sans jamais chercher à se dire, mais comment les autres font? Qu'est-ce qui fait en sorte que eux, ils sont arrivés au niveau où ils s'asseyent et puis c'est quelqu'un, un chauffeur qui vient les prendre et les amène au travail. Et je me suis rendu compte que très souvent, on fonctionne comme tout le monde. On ne s'assoit pas pour se poser la question. Hier, je regardais un film un peu avec les filles que j'encadre et c'était rigolo en fait parce que c'était le film de Ruth, vous voyez. Et je vais vous raconter ça pour clôturer avec. Et je regardais le film de Ruth et ce qui m'a interpellée, c'est que dans le film, en fait, Ruth étant une Moabite, elle était allée glaner dans le champ de Boaz et les Judéennes qui étaient là-bas, je sais pas si on dit ça, bref, les gens de Juda qui étaient là-bas, elles ont commencé à chasser Ruth en fait. Et parce qu'il y avait une loi qui disait que les veuves et les pauvres avaient le droit de glaner en fait les restes des vendanges, des récoltes dans les champs. Et les autres pauvres et veuves qui arrivaient dans le film, ils chassaient Ruth en fait. Ils disaient, vas-y, toi tu es Moabite, dégage de notre champ. Bref, il insultait comme ça. Et ça m'a interpellée. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces personnes d'année en année vont glaner dans le champ de Boaz? Et il n'y a pas un jour où ils se sont demandé, je vais aller prendre un conseil chez Boaz et demander à Boaz, Boaz, comment tu as fait pour acquérir cette terre? Je suis fatiguée d'être celle qui glane derrière les personnes derrière tes ouvriers. Je ne suis même pas à la dimension d'ouvrier. Je suis à la dimension d'être réduit à ramasser les restes de tes ouvriers. Je me suis dit, mais d'année en année, les veuves allaient faire ça. C'était une loi qui disait que d'année en année, les veuves avaient droit au reste des récoltes. Et je me suis dit, mais ces veuves-là, ou bien ces pauvres-là, qui allaient glaner les restes, à quel moment est-ce qu'ils auraient pu s'asseoir et aller prendre conseil auprès de Boaz et dire à Boaz, faut m'expliquer. Moi aussi, je peux être le prochain propriétaire. Peut-être je ne commencerai pas avec autant de champs que toi, mais je suis fatiguée de glaner les restes. Moi aussi, demain, je peux être celui qui donne des restes à d'autres personnes. Je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes avaient la même mentalité, juste aller glaner les restes. Juste aller glaner les restes, ma soeur. Et quand j'ai eu cette pensée, je me suis dit, mais pourquoi 80% des personnes sont dans la précarité? Pourquoi 80% et les autres 20%, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont compris pour que leur vie soit différente de la tienne et de... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur vie soit différente de la mienne, de la tienne? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Et ce jour-là, j'ai compris en fait que en m'asseyant pour étudier un certain nombre de choses, j'ai remarqué qu'ils ne fonctionnaient pas du tout comme les 80%. Ma soeur, quand on dit que le mindset là, si tu veux faire la différence, ton système de pensée doit être complètement changé. Tu ne peux pas avoir les pensées de limitation et arriver dans les hautes sphères. Tu ne peux pas avoir une mauvaise estime de toi et aller à un grand niveau. La Bible dit que tu prospères comme l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme a les problèmes d'estime, tant que tu n'as pas résolu ça, tu ne pourras pas aller à une certaine dimension. Tant que tu n'as pas réglé tes problèmes de confiance en toi, tu ne peux pas aller à c'est conditionné. Le niveau auquel tu vas évoluer est conditionné par la façon dont tu penses. La façon dont tu penses de toi, la façon dont tu penses des situations, la façon dont tu penses de ton environnement, la façon dont tu, en fait, interprètes les informations. C'est ça, en fait, de mind. La façon dont ton cerveau prend l'information et le transforme. Je suivais, vous voyez, une prédication du pasteur, comme il s'appelle, Hashimolo. Et il parlait, en fait, d'un camp de réfugiés. Et c'est un exemple qu'il prenait. Et il disait que 2 personnes arriveront dans un camp de réfugiés. L'autre va dire ça sent mauvais. Et l'autre va dire ça c'est l'opportunité pour moi de créer une entreprise de poubelle ou de déchetterie. L'un va dire ça sent mauvais. Oh, quand on filme à la télé, on nous montre Calais. C'est un endroit qui pue. C'est un endroit qui sent mauvais. Ma soeur, c'est un endroit d'opportunité pour d'autres personnes. Le gars qui a compris qu'il y a les déchets à Calais, ils ont besoin de vivre sans déchets. C'est une opportunité pour lui. Entre-temps, 80% des personnes à la télé ne voient que c'est un endroit insalubre. Quand on va te montrer ça, c'est insalubre, ça sent mauvais, c'est ceci. Ok, mais ce n'est pas ce que les 10% qui évoluent regardent. Ce n'est pas ce que le gars qui trône dans la sphère du ménage ou du nettoyage regarde. Lui, il va analyser en se disant, ça c'est la prochaine opportunité d'aller chercher un partenariat avec des entreprises là-bas pour envoyer mes gars. Lui, il va se dire, ça c'est la prochaine opportunité pour ouvrir une entreprise de nettoyage à Calais. Il va se dire, ça c'est la prochaine opportunité d'aller ouvrir à Calais. Quand d'autres vont dire, ça sent mauvais, le gars va dire, voici mon opportunité d'étendre mon entreprise qui a commencé, ça fait 2 ans, 3 ans. Tu dois apprendre à rêver. Donc, pour clôturer ce que je disais, vous voyez,
la façon de penser est extrêmement importante. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que 80% des personnes touchent le SMIC, ou qui sont dans la classe moyenne, ou qui... en fait, quand vous remarquez, ils se plaignent régulièrement. Je me suis demandé un jour en France, pourquoi est-ce que les riches ne grèvent pas? Est-ce que les riches n'ont pas les problèmes? Même dans le monde entier, est-ce que les riches n'ont pas des problèmes? Pourquoi eux, ils n'attendent pas la retraite? Pourquoi eux ne se plaignent jamais de la retraite? Pourquoi c'est toujours la moyenne classe et les pauvres qui sont en train de se plaindre des conditions précaires, de la retraite? Pourquoi c'est... En fait, je ne dis pas que c'est mauvais, d'accord? Je ne dis pas que c'est à encourager qu'ils soient opprimés, d'accord? Mais je me suis juste demandé, pourquoi est-ce que en fait, pourquoi est-ce que c'est là où il y a le plus de revendications? Jusqu'à ce que moi, je vous assure que je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment juste deux façons. Le riche a plus de problèmes que le pauvre, je vous assure. Entre payer quelqu'un et être payé là, celui qui doit te payer, il a plus de challenge que toi qui dois recevoir ta paye. Quand la fin du mois arrive là, quand tu as des employés à payer, tu peux comprendre ce que je raconte. Mais il y a une catégorie qui, en fait, sa façon de penser doit changer. Je vous assure, devant n'importe quelle circonstance. C'est pas qu'ils n'ont pas de revendications, mais c'est juste qu'ils ont compris que la bataille pour faire la différence ne se trouve pas dans les plaintes, ça se trouve dans les solutions que j'apporte. Montre-moi quelqu'un qui fait la différence. Montre-moi quelqu'un qui est acclamé. Je te montrerai quelqu'un qui apporte des solutions, pas quelqu'un qui se plaint. C'est pour ça que les 80% qui se plaignent à longueur de journée, ils sont dans le lot de tout le monde. Des personnes qui ont compris que, même si ça ne me plaît pas, et parce que ça ne me plaît pas, je dois apporter la solution, ou alors je peux commencer à apporter la solution. Eux, ils ont commencé à faire la différence. Ils ont commencé à faire la différence. Ma soeur, si tu n'es pas fatigué de là où tu es, si là où tu es ne te fatigue pas, ta façon de penser ne peut pas changer. Refuse de rester avec les gens. J'ai envie de te dire, va apprendre en fait. Donne-toi comme résolution de te dire que ceux qui réfléchissent différemment, ceux qui ont les résultats différents, au lieu de chercher l'argent qu'ils ont, commence à chercher comment est-ce qu'ils pensent. Tu vas te rendre compte qu'ils pensent différemment. Quand tu te plains, j'ai trop travaillé. Quand tu te plains à 18 h que je suis trop fatigué à 21 h, tu vas te rendre compte que c'est là où la personne s'assoit. Elle travaille de 18 h à minuit quand elle rentre du travail. Tu vas te rendre compte qu'elle est maman comme toi. C'est peut-être à 23 h qu'elle a fini ses tâches de maman qu'elle va s'asseoir pour travailler de 23 h jusqu'à 3 h du matin. Tu vas te rendre compte que cette personne pense différemment. Quand elle commence un projet, elle ne se dit pas qui va acheter. Elle se dit, ça ce sera le produit qui va révolutionner ce domaine-là. Si j'achète chez quelqu'un, quelqu'un d'autre pourra acheter chez moi. S'il y a un besoin, je peux solutionner ce besoin-là. Tu ne feras jamais la différence si tu es un consommateur. Tu dois apprendre à changer de côté. Tu dois apprendre à te mettre dans la mentalité des créateurs. On ne fait pas la différence. Je t'assure. Mais regardez, beaucoup de personnes qui essaient juste de vendre comme tout le monde. Ils sont dans la catégorie tout le monde. C'est des personnes qui créent des concepts. C'est des personnes qui solutionnent des problèmes dans ces mêmes sphères-là qui évoluent. Celui qui se dit juste, je veux faire de l'argent, il est au même niveau. Il est au même niveau. D'accord? Tu seras au même niveau. Ici, je vous assure, le travail de construction de mindset, c'est un. Les études montrent que 80% du succès ou d'échec d'un projet vient de là. Ça vient de là, en fait. Et ça, c'est vraiment un pan sur lequel tu dois investir. Je t'assure que la transformation mentale est le paramètre le plus difficile de toutes les étapes à acquérir, en fait. Ici. Je regardais une émission où les gens criaient sur Beyoncé. Ils disaient que sa fille de 10 ans fait des cours prend des coachings mentaux. J'ai dit ça, c'est une qui a compris. Elle était sur la toile, les commentaires fusaient. Oui, je suis restée, j'ai rigolé parce que j'ai dit effectivement, elle a compris en fait. C'est pour ça qu'elle est au sommet et il y a d'autres qui sont en bas en train de l'observer. Mais comme ils pensent que le sommet c'est juste le résultat de ce qu'ils voient, des 10 minutes de spectacle qu'ils voient, ils ne savent pas que c'est le résultat des investissements en termes de travail, de mindset et de tout. Quand
l'entraînement de son enfant, là, on montrait le programme de cet enfant, c'était sur mesure, calibré. On disait qu'elle avait plusieurs coachs en développement mental. Et les gens étaient en train de la fustiller et j'ai commencé à rigoler. Parce que j'ai dit, les gens qui la fustillent, c'est des gens qui l'admirent, mais pas des gens qui sont à son niveau. Parce que quand tu es à son niveau, tu comprends que on n'est pas arrivé là par hasard. Tu comprends qu'elle a dû investir ça et qu'elle sait comment y arriver. C'est pour ça que très tôt, elle paye le prix pour que cet enfant-là passe par là. Quand le tien, tu le cajoles. Quand le tien, tu le dolotes. Elle comprend que le tien, il faut qu'elle soit ferme. Il faut qu'elle soit dure avec elle. Pas parce qu'elle la déteste, mais parce que quand ces choses-là, tu les comprends très tôt, ça te fait gagner des décennies et des décennies et des décennies. Et à tes générations futures, ça fait gagner des décennies également. Donc voilà,